J'ai grand plaisir à vous présenter la 14e édition du Festival Montréal en Lumière. Alors, le festival, qu'est-ce que c'est? C'est toujours une grande ville qui est à l'honneur. Cette année, c'est la ville de Buenos Aires. Alors, nous aurons la visite du chef M. Malman, qui sera reçu à l'Européa, avec toute une pléiade de chefs argentins qui sont vraiment très créatifs, novateurs et très intéressants. Le festival, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une ville américaine en vedette. Cette année, c'est Philadelphie. Philadelphie qui a une tradition déjà gourmande. Et là, on a toute une jeune génération de chefs aussi qui vient avec plein d'idées et des choses très intéressantes. Le festival, c'est aussi une région québécoise à découvrir. Cette année, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est une région qui est belle, mais c'est une région qui a des beaux produits et de bons chefs aussi. En termes d'activités, qu'est-ce que nous avons? Énormément de choses. Il faut savoir que c'est à peu près 32 invités que nous allons accueillir dans le cadre du festival. Ils vont être répartis dans une cinquantaine de bonnes tables. Des bonnes tables qui ont des activités avec des chefs, mais qui ont des activités très créatives aussi. Au total, le festival, c'est plus de 300 activités. Des activités gourmandes, des activités qu'on veut également accessibles. Alors, sur ces activités-là, il y en a à peu près la moitié qui est sous la barre des 50 $, il y en a à peu près le quart qui est sous la barre des 25 $. Et puis, il y a même des activités grand public qui sont gratuites pour découvrir de très belles choses. Sans entrer dans tout le détail, parce qu'il faut vraiment aller consulter le programme ou naviguer sur le site pour avoir toutes les bonnes tables que nous avons, toutes les activités qu'ils organisent et les chefs qui le reçoivent. Mais il y a plein d'activités spéciales. Je pense, par exemple, à la soirée découverte des chefs et fromages d'ici. Alors ça se fait au Reine-Élisabeth. Une soirée très interactive, très dynamique et très gourmande aussi. La cuisine, c'est la convivialité. Alors, c'est important dans la tradition du festival d'avoir un repas convivial. La tradition va se demeurer, ça va être sous la direction du chef Gualtieri, toujours au marché Bon Secours, un bel environnement, très festif. On a aussi, si ça vous tente de mettre un petit peu la main à la pâte, les ateliers Air France de l'Académie culinaire, où on peut s'amuser, même avec les enfants, toujours sur un thème un peu argentin. Si on a envie d'aller un peu plus loin dans l'expérience, il y a la conférence sensorielle. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, on a un grand chimiste français qui va être là et qui va accompagner notre cher Philippe de Vienne, qui est notre marchand d'épices reconnu qu'on aime tant. Le festival, c'est aussi un coup de chapeau côté multi-ethnique de Montréal, donc il y a tous les midis du monde qu'il faut vraiment visiter. On a nos deux grandes activités, nos activités qui sont grand public. Alors, on a la fête des fromages ici, au complexe des Jardins. Les fromages ici, on en est fiers, ils sont bons et c'est une merveilleuse opportunité de rencontrer les artisans et les producteurs et d'échanger avec eux. Et puis, pour terminer, il y a toutes les activités qui sont au marché Jean Talon. Alors, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a envahi le marché Jean Talon. Il y a des chefs de cette région-là qui sont là. Il y a des producteurs qui sont là avec leurs produits. C'est sous la houlette de Jean-Paul Grappe pour nous guider. Alors, plein de belles activités. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très beau festival. Venez déguster, venez vous amuser.